Cette grandiose réalisation est signée Moïse Katumbi, président du parti politique Ensemble pour la République et candidat à la présidentielle de décembre prochain. Chose promise, chose faite, le chairman Moïse Katumbi Chapoué a lié la parole à l'acte en réfectionnant le pavillon de la chirurgie de l'hôpital général de référence de la Makiso de la ville de Kisangani et a doté son bloc opératoire de matériel haute gamme pour des soins appropriés et une prise en charge adéquate. C'est ce lundi 13 courant que la cérémonie de la remise de ces pavillons a eu lieu en présence de quelques membres du staff de l'hôpital avec à leur tête le médecin directeur, les cadres et militants du parti politique Ensemble pour la République Chopo et autres invités. C'est Monseigneur Marcel Outembi, archevêque métropolitain de Kisangani et président de la Senko, qui a procédé à la coupure du ruban et la bénédiction du 10 pavillons avant que le coordinateur d'Ensemble pour la République dans la Chopo ne remette la clé de l'ambulance toute neuve. Vincent Matumba, administrateur général de l'HGR Makiso, n'a sorti qu'un mot dans sa bouche pour cette dotation du chairman Moïse Katumbi. C'est avec beaucoup d'allégresse que la zone salue ces gestes charitables d'un fils digne du pays. Nous voudrions bien dire merci. La joie était en son comble. Quelques infirmières et la population de la ville de Kisangani n'ont pas caché leur langue face à cette grande réalisation. En tout cas, tout ce pays m'a cassé de chirurgie, ma cambonion, soit et comme il y a la poto, nous avons une difficulté de ma maladie, ma cambonion se consulte. En tout cas, c'est un gros qui m'a cassé. Moi, on a un monto à poser à ma langue. Il y a venu à Bakam, comme là, au Singaï, au Tikaïté. C'est ça, il faut. Première fois na mona baki ya volonté ya ndenge biso nyonso tozawa toza impressionné komona biloko ya ndenge atuka soki bato ya boye bazalaka riche na mboka soki mboka eke namoni ke kombo elandana kombo Moïse atuka solo Kisangani toye kobima na mboka oyo tozalaki ya kobombana Moïse solo aza libérateur. Salité très sale. Vous imaginez malade à zo réclamer à parce que toilette salité. Mais papa Moïse a sali, ça va appliquer là. Moïse Katumbi est un homme qui sait faire respecter sa parole à lâcher son lait Mosindo. Loin de nous, la politique, dans ce que le président Moïse a fait, c'est l'humanisme. C'est quelqu'un qui aime les gens, qui aime son semblable. C'est pour cela quand il est venu l'autre fois, ils sont venus ici, il a payé les factures de tous les malades. Il a écouté comment les gens étaient soignés ici, il a dit qu'il va réagir. Comme lui, c'est quelqu'un qui lie ses paroles aux actes. Et voilà, aujourd'hui, je vous dis que nous sommes en Afrique du Sud. Ce que le président Moïse a fait ici, c'est une fierté pour le Boyomé. Et c'est une fierté pour les Chopolais. On ne peut plus envier d'aller ailleurs. Et c'est cette prière qui a clôturé la dite cérémonie. Que cet hôpital général de référence de Makiso soit pour tous et toutes, avec l'aide de ton esprit, une maison de bénédiction. CCTV Ralik, le journal. Jean Bamanissa Saïdi, gouverneur honoraire de l'ex-province orientale d'Ilituri et candidat député provincial dans la circonscription électorale de Kisangani, a foulé le sol boyomien ce mardi 21 courant pour lancer sa campagne électorale. Il a été accueilli à l'aéroport de Bangoka par les cadres du MLC avant de lancer ses messages aux membres de son parti politique et à la population tchopolaise. Nous venons le consolider avec la structure de l'Union sacrée qui est celui du chef de l'État ainsi qu'avec le MLC, le président Jean-Pierre Bemba. Et nous voulons tous ensemble avoir le sérieux. Nous rappelons à la population de faire des choix qui peuvent être des signaux. Vous savez, un choix sur une personne qu'il faut est un signal de la demande de changement que la population demande. Nos numéros sont sortis il n'y a pas longtemps pour les provinciaux. Moi, mon numéro, c'est le 544. 4, pour moi, c'est un chiffre qui est toujours porteur, qui est toujours un chiffre de réussite. Et j'appelle toute la population de Kisangani à voter pour le 544.
De l'aéroport de Bangoka au centre-ville de Kisangani, partout où il passait, la population l'arrêtait et ne cessait de lui réclamer à la tête de la province, tout en rappelant ses réalisations. S'agissant de la situation du conflit Mbole-Lengola, qui a touché aussi d'autres communautés, occasionnant plus de 500 morts et des milliers de déplacés, Jean Bamanissa Saïd est allé rendre visite aux déplacés du conflit Mbole-Koumou, campés à la paroisse Saint-Gabriel de Simi-Simi. Dans sa gibecière, des cartons de médicaments et une enveloppe consistante qu'il a remis au père Gabriel Mbelia, curé de la paroisse Saint-Gabriel. Après son geste, Jean Bamanissa Saïdi s'est exprimé en ces termes. Nos équipes ont été là, nous avons apporté un peu de médicaments, et puis un peu de moyens pour les vivres. On a fait la même chose déjà à la commune de Kisangani, je crois, hier. Mais ce n'est pas ça la solution. On peut venir en aide, mais moi ce qui m'importe c'est de trouver une solution durable. Parce que sinon, on va rendre ces populations dépendantes. Et ça c'est pire que tout. Il faut alors dire, en lançant sa campagne électorale, le surnommé Monsieur le Courant a sillonné toute la ville de Kisangani et partout où il est passé, il s'est adressé à la population et a prêché Félix Tshisekedi. CCTV Ralik, le journal. En prélude de sa participation à la télé de l'évaluation mi-parcours des travaux du projet de développement local de 145 territoires à Kinshasa, Floribert Ekili, ministre provincial du plan, a visité ces jours les différents chantiers de ce projet salvataire initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province de la Chopo. Porté par l'équipe de la coordination provinciale du projet PEDEL 145 territoires dans la Chopo et accompagné du conseiller de la gouverneure en matière des infrastructures, la visite a débuté à l'EP Batengo, au point kilométrique 79, route Ituri, dans les territoires d'Ubundu. Salle de classe, des installations hygiéniques, bureaux sont construits selon les règles de l'art. Et avant de poursuivre les périples, Floribert Ekili a échangé avec quelques habitants du 10 villages où il les a montré l'importance de ces infrastructures tout en leur demandant de les protéger et de continuer à soutenir la vision du chef de l'État. Comme il fallait palper du doigt l'évolution de ces travaux, appelé l'EP Batengo, direction à l'EP Madoula, au point kilométrique 23, sur la même route. Ici, le ministre provincial du plan a fait la ronde de différents bâtiments avant de parler de l'objet de cette visite. Comme nous sommes attendus à Kinshasa pour aller participer à la revue, il fallait que je puisse faire certains axes tels que cet axe ici, où il y a l'accessibilité par véhicule rapidement. C'est ainsi que je suis venu palper la réalité sur le terrain afin que je puisse aussi rendre compte à l'autorité provinciale, puis à l'atelier où nous serons, pour que les choses ne soient pas dues. Mais il faudrait quand même que nous puissions dire que la visibilité du programme PEDEL 145 territoires est dans la province de la Chopo. Après avoir palpé du doigt l'évolution des travaux dans ces deux chantiers, Floribert Ekili livre ici ses impressions. Les travaux ont normalement par rapport à la visite que nous avions ici avec son excellence madame la gouverneure et les vice-ministres nationaux du plan, les choses ont quand même évolué. Nous avons trouvé que les agents sont au chantier en train de travailler, mais à la rentrée scolaire 2023, ici au mois de septembre, les enfants ne sauront pas vraiment prendre possession de leurs bâtiments. Il faudrait encore attendre jusqu'au fait travaux. Ce que le chef de l'État a promis dans ces programmes vastes de PEDEL 145 territoires, ici dans les territoires où je me trouve pratiquement, les travaux ont commencé. Les deux écoles sont vraiment vers la finition des travaux. Signalons que le PEDEL 145 territoires est un projet de développement local à partir de la base initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dans la Chopo, c'est le PNID qui exécute les 10 travaux à travers l'entreprise Safricas.
CCTV Ralik, le journal. Dans sa mission d'instruire et évaluer les études environnementales et sociales, l'Agence congolaise d'environnement ACI Chopo a à ce jour évalué l'étude d'impact environnemental et social du projet d'installation de fibres optiques dans la ville de Kisangani. L'ACI l'a alors évalué et validé au cours d'une séance de travail qui s'est tenue au bureau de la dite agence sous la houlette de son directeur provincial Guy Mondele. À la fin de la dite séance, le patron de l'ACI dans la Chopo revient ici sur le travail abattu. Ce déploiement a couvert 17 km/94. Nous venons d'évaluer et de valider les documents. Évidemment, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'observations, il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu certaines confusions aussi dans les documents. Et nous avons scripté tous les documents pour dégager les observations que nous allons transmettre aux promoteurs pour qu'en ayant un mois, qu'ils puissent nous déposer la version finale et obtenir les certificats. C'est à ce niveau-là que nous allons considérer que les projets de déploiement de la fibre optique dans la ville de Kisangani, c'est un projet vert. Occasion faisant les larrons, Guy Mondele a attiré l'attention de différents promoteurs de projets dans les secteurs immobiliers. Je suis en train d'attirer l'attention tout simplement des différents promoteurs de projets, surtout ceux qui sont dans les secteurs de l'immobilier. Ce n'est pas une tracasserie, c'est la loi. C'est la recherche des solutions pour que chacun, en réalisant son projet, que son projet ne puisse pas gêner les autres, son projet aussi ne puisse pas un jour lui gêner lui-même. Donc là, c'est là dans le cadre de la prévention. Nous demandons à ceux qui sont en train de réaliser le projet de passer à l'ACE pour obtenir les renseignements à ce qui concerne la procédure et pouvoir réaliser les études d'impact environnemental et social et accéder au certificat. Il faut alors dire que le promoteur du dit projet est censé tenir compte de toutes les observations faites par l'ACE pour obtenir les certificats, faute de quoi il se verra refuser. CCTV Ralik, le journal. 2023, il faut créer tout y a maintenant ou jamais. Parce que nous pouvons être conscients, il attaque à tout être conscient pour voter avec utilité, pour raisonner sur la question. Après, il faut très simple. On a un la chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, on attaque le Chouki à Kwangu. Tels sont les mots de l'honorable Dedoche Lusangui dans son échange avec l'hymne des cellules de sa base, composé de jeunes et maman ce dimanche 5 courant au restaurant Bar Riviera. Ce député provincial de la Chopo, candidat à la députation nationale et provinciale dans la circonscription électorale de Kisangani, a eu des mots justes pour conscientiser ses membres de sa base électorale à quelques jours du début de la campagne électorale. Dedoche Lusangui. Il était question pour moi de sensibiliser, de parler, d'échanger avec la base, leur dire qu'on ne soit pas distrait. J'ai profité pour leur dire que j'étais candidat justement à la fois provincial et au niveau national. Nous avons essayé de captiver un peu tous ces jeunes et ces mamans à la cause que nous avons de changer, comme le parti le dit, une autre vision de ces pays. Ça commence par le 23 décembre. Touchés par les messages de Dedoche Lusangui, ils ont promis de les soutenir pour arracher ces deux sièges. Vraiment, nous sommes là à 100% Un échange riche en propositions et c'est le jeu de questions-réponses qu'il a clôturé. CCTV Ralik, le journal. Il ne devait pas s'en passer de la commune qui l'a vu naître. C'est à cet effet. Delou Kangila, candidat numéro 4 à la députation nationale et 6 à la provinciale, s'est rendu à la commune Lubunga ce dimanche 17 décembre. C'est un accueil délirant qui lui a été réservé au beach moteur jusqu'à la 3e avenue Loisé vers Pont Lobonga, l'avenue où il a grandi.
Ici, Delou Lukangila demande le soutien de la population de la commune Lubunga pour être les vrais défenseurs des intérêts de cette dernière en particulier et de la Tchop en général. Niko candidat numéro 4 ku national na sisi ku provincial. Kwenye mutapenda ke hapa sasa tunaona ke Delou Lukangila kwenye député provincial butie kule. Mais kama munaona ke Delou Lukangila ende ku niveau national muti, mais musinikoseshe voix yenu. Chef de l'État Chilombo iko na souffrir tu atutoshe kushimu nye balituacha. Tumuombe na tumupe ma voix. Occasion faisant les larrons, le numéro 4 à la nationale, ici c'est la députation provinciale, a profité pour lancer ces messages. Tuungane njoo nyuma ya watoto yetu ya Lubunga, tutukue na batu ya kusemelea maneno ya Lubunga kule mbele. Tuache kuuana, tuungane, tusikilizane, tukue watu moja, tufanye force ya Lubunga. Toutefois, ces femmes ont alors décidé de soutenir leur fils. Notons que c'est dans une ambiance de fête que s'est clôturée la 10 décembre. CCTV Ralik, le journal. C'est sous le signe du pardon que la première édition de la journée nationale d'hommage aux victimes liées au conflit était commémorée dans la province de la Chopo. La cérémonie commémorative de la dite journée a eu lieu au cimetière de la guerre des 6 jours, situé derrière la morgue de l'hôpital général de référence de la Makiso, organisée par la présidence de la République. Les photos des victimes exposées montrant les carnages et madame la gouverneure des provinces de la Chopo, Madeleine Nikomba, s'est inclinée devant les mémoires de ces victimes en déposant une gerbe de fleurs et était accompagnée par les membres du gouvernement provincial, les commissaires provinciaux de la police, quelques membres des organisations de défense des droits de l'homme. Il faut alors dire que c'est la loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité qui a institué une journée nationale d'hommage aux victimes précitées et aux personnes qui l'ont porté secours et assistance. Cette journée est célébrée le 2 août de chaque année et dénommée Génocoste, qui signifie génocide à des fins économiques, et des coups souligne l'aspect économique du génocide en République démocratique du Congo. Elle rappelle notamment que les raisons du conflit et de la guerre continuent injustement imposées à la RDC, qui a toujours été une terre convoitée avant même son indépendance, sont d'ordre économique. Pour rappel, le 2 août 1998, des Congolais ont été massacrés à cause de l'exploitation illicite des ressources naturelles de leur sous-sol, et ce jour a marqué le début de la guerre du Congo, également connue sous le nom de la guerre mondiale africaine. Et cette guerre d'agression a ouvert la porte à des cycles de conflits répétés et épouvantables, au cours desquels le viol a été utilisé par les agresseurs comme une arme pour détruire les tissus sociaux et ainsi contrôler les ressources. C'est pourquoi, en sa qualité de garant de la nation, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris l'initiative d'organiser cette journée commémorative placée sous le signe du pardon, afin d'inscrire la nation dans un nouvel élan et de poursuivre son engagement à soutenir les victimes dans leur combat pour la paix, la justice et la consolidation de la paix. CCTV Ralik, le journal. Elles sont plus de 50 étudiantes de différentes institutions de la ville de Kisangani qui ont échangé ce 9 novembre 2023 avec l'honorable Ledoche Lusangui au restaurant Bar Riviera. Il était question pour ces candidats aux législatives nationales et provinciales de la ville de Kisangani de conscientiser ces dernières au vote utile, car le destin de la Tchop en dépend. Comme vous savez, d'ici le 20 décembre, nous avons les élections dans notre pays. Il était important pour moi de sensibiliser ces étudiantes pour leur montrer que voilà, le sort du pays sera jeté le 20 décembre, et bien c'est à elles aussi de pouvoir faire le bon choix pour que le pays puisse justement aller sur la bonne route que nous voulons tous pour 2024 et les 4 ans qui vont suivre après, et les 5 ans qui vont suivre après.
Et j'ai été surpris positivement parce que elles ont décidé aujourd'hui d'appuyer les candidats de Dosh Osangi que je suis, le numéro 284 au niveau national et 434 au niveau provincial. Et voilà que nous allons acheminer ensemble pour que nous puissions finalement trouver une assemblée et provinciale et nationale où on va avoir des personnes qui vont vraiment être là pour défendre les causes de la province. Ces messages d'éveil de la conscience du candidat du parti politique Autre Vision du Congo, du ministre des Ido Karabir, Didier Bidimbu, a touché ses élites et elles ont déclaré ce qui suit. Azana ba ambition ya bien pour na biso ba jeune n'a pas si peu bisengo azala na biso toujours yango to soutenir yeti na suka honorable na biso des Dosh. On est venu justement soutenir notre candidat des Dosh, Lusangi numéro 284, car nous connaissons bien sa capacité, de quoi il est capable. Il faut alors dire que l'honorable Dosh Lusangi fait de la conscientisation de la population au vote utile son cheval de bataille pour que cette dernière soit valablement représentée à tous les niveaux. CCTV Ralik, le journal. C'est grâce à la fondation Doudou Fambali Koundeli Botaï que Célestin Amissi, coiffeur de son état, a obtenu ce salon de coiffure bien équipé pour son autoprise en charge. C'est Trésor Botamba, coordonnateur provincial de la fondation Doudou Fambali Koundeli Botaï, qui a procédé à la remise de ce salon de coiffure à ces jeunes situés sur le boulevard Lumumba, en face de l'ICA Bengamissa, vers Kilomoto. Les patrons de la fondation Doudou Fambada La Chopo justifient ici ces gestes. Nous sommes venus juste remettre officiellement ce salon à notre compatriote Célestin Amissi. L'excellence Fouambali Koundeli Botaï a jeté son dévolu sur lui pour réfectionner son salon, l'équiper comme tous les autres salons. Si vous lisez bien devant ces salons, on écrit Fouambatitude. Donc la Fouambatitude, c'est une philosophie selon laquelle le problème des autres sont nos priorités. C'est dans cette logique de choses que Excellence Doudou Fouambali Koundeli Botaï a vu que notre compatriote avait besoin de quelqu'un qui pouvait lui donner un coup de pouce. Il est politicien, seulement il n'est pas candidat, parce que je sais que chaque chose a son temps. Il pense qu'être candidat pendant ces moments n'était pas utile. Il peut faire mieux, il peut aider ses frères à travers d'autres structures telles que la fondation qui porte son nom. Pourquoi poser ces actes? Il pose ces actes tout simplement parce que, selon la vision de sa fondation, aider les Congolais, aider les Tchopolaises et Tchopolais à se prendre en charge, c'est sa vision principale par rapport à la fondation. C'est comme ça qu'en aidant notre frère ici à avoir son salon propre à lui, avec tout le matériel possible de travail, c'est une manière pour nous de l'aider à s'auto-prendre en charge, à se prendre en charge, afin qu'il puisse quand même subvenir à certains besoins de sa famille, quoi. De l'humanisme dans son vrai sens, après avoir réceptionné les 10 salons, Célestin Amissi a remercié Doudou Fambali Koundeli Botaï. Niko coiffere mwenye na yulikana niveau ya province ya Chopo na mshukuru Doudou Famba Pakebo. En tout cas, parmi na banotable benye Felix iko atumika nabo, ule kabisa iko kura na Kisekedi ya kweli, na Kordo mwenye iko anatumika na Doudou Famba. En tout cas, na felicite Doudou Famba iko na batu benye iko anatumika nabo ya kweli sana. Ananisaidia sana, sikuwa najua kama napasha kusimama kome salon ile nasimama pale kupitia Doudou Famba na mimi naitwa mu province comme coiffeur. Notons qu'en ajout de matériel, le coordonnateur de la fondation Doudou Fambali Koundeli Botaï a remis encore des tondeuses neuves à Célestin Amissi avant de lui prodiguer de sages conseils. CCTV Ralik, le journal. Il fallait marquer un cachet spécial à ces derniers jours de la campagne électorale. C'est pourquoi Solem Osindo, ce soldat de Moïse Katumbi, candidat président de la République numéro 3, a organisé une caravane motorisée pour sceller la victoire du Chairman.
Le pouvoir en place. Et là, on est ici la carte. Voilà. Montant de l'eau carburé comme 15 000. Balobi est si Ces habitants de la ville de Kisangani ayant pris part à la dite caravane disent Kisangani mobilisé pour numéro 3. Moïse Katumbi Tchapa. Province, la députation provinciale Solaire Moussindo a cartonné. Donc match est signé Nango. Voisin mal à l'aise. Bongwani, numéro 3. Les grandes artères de la ville de Kisangani arrosées pour sceller la victoire du numéro 3 et partout où la caravane passait, on pouvait entendre les besoins du changement de la population qui ne gire que par Moïse Katumbi. Soleil Moussindo se dit fier de la détermination de la population burmaise et croit à la victoire de Moïse Katumbi le 20 décembre prochain. Ma voisin, ma mamie Boka, ma participer à Mandesu, ma participer à Losso, ma participer à Sase, ma participer à Tola, pour la bangote de Saliboy, va, carton rouge. Est-ce que tu as obligation sur la souffrance à Boye? Mon limite obligation sur la souffrance à Boye. Ton salaire est conquis. Ton salaire est conquis. Si vous salez 5 ans, Yangola Bobomi Boka. Ton jeu c'est la 20. Bissonio sauté au voter numéro combien? Numéro combien? Numéro combien? Ton la poste à changement. Bon côté. Bon côté, vous savez moto téléwa. La ville de Boston a licencié. Notre grand sauvé les hommes Moïse Katumbi. Pas totalement on est dans les sauvés de Moïse Katumbi. Et ça va monter. Papa n'est pas qui malamu. Tout ce qui s'est monté en beauté. Dans le sommet, tout ça, qu'on dit ça, mon Kawabié, Katumbi, Katumbi, Katumbi. Bon, dit ça, mon Kawabié, tout ça, la maison, pour les vies, pas si ma batue, Karbira, égalité, à Bomakari, Katumbi, Katumbi. Donc, voter, on a pas papa Moïse, vous allez libérateur, à ma Congolais. Ça va, Katumbi, bisous, les va passer. Voilà, Nako, Nako, Babouya, t'es Nako. CCTV Ralik, le journal. Après la commune Kisangani, l'honorable Dedoche Lusangui est allé à l'assaut de la commune Mangobo, précisément au quartier Baboa, ce lundi 11 décembre. Accueilli avec pompe, le quartier Baboa est tombé sous les charmes du candidat numéro 284 à la députation nationale et 434 à la provinciale. Dedoche Lusangui a alors échangé avec les membres du staff tour à tour, une base acquise à sa cause, et les a sensibilisés au vote utile tout en les demandant leur voix. Awa, il connaît pas l'anga. Pour avoir député peut soulager mon population. Parce que bon, l'assemblée, les hommes la vie sauté, les hommes la vie. Et ça, on a belé. Il faut tout bundi, toujours bunda dans le niveau assemblée provinciale, mais un député provincial a ça limité dans le niveau province. Mon chouche a député dans le school, tout ça, on a Kisangani. Il peut exonérer Pérou synthétique ou non. Et ça, gouvernement provincial était. Et ça, gouvernement, et ça, grâce député provincial. Ce qui Pelouse, on a écouté, et ça, grâce à honorable Dedoche Lusangui. L'orchestre national, à l'époque de Wallet a communiqué lettre pour l'exonération, mais ça a qui. Mais quand on a hier, on a dit que nous fait pas démarche à répondre sous demande de l'honorable Dedoche Lusangui, Pelouse, on a commis exonéré. Il fallait province foutre à plus de 100 000 $ pour la Pelouse. Mais quand on dit en haut, il y a au filet. Les 20, et ça jour, il y a vote. Il y a honorable Nabino, et ça 284. Combien?
Ici, nous sommes derrière le candidat numéro 284 et nous allons lui donner nos voix pour qu'il soit notre représentant à la Chambre basse du Parlement, déclare ses habitants du quartier Baboa. Honorable Dedesha, Bisso, papa, il y a bloc Baboa pe Bamanga, en collaboration avec Mangabo Mobimba, tous soutenir le tous le bénévole le col Joseph alobelaki prisonnier molinga na ye alobi ndoto na lobeli lobi kozalanda kwa mokonzi kobosana ngai te mais ona keneki abosanaki ye alors biso tozolobelano na confiance nyonso tozopesa mongongo na biso alors ntango bokende kuna kobosana biso te staff tour à tour eza ya yo eza staff solide ya yo honorable numéro 284 nakovote ye nakovote ye nakovote papa de numéro 284 Il faut noter que partout où il passait, la population ne cessait de l'arrêter, question d'échanger avec lui et lui témoigner son attachement. CCTV Ralik, le journal. SAO RDC, une organisation qui fait la promotion des activités agricoles, commerciales et thérapeutiques avec des produits à base de plantes, a réussi ces jours la visite des deux candidats du mouvement de libération du Congo, MLC, parti cher au vice-premier ministre et ministre de la Défense Jean-Pierre Mbemba. Il s'agit de Dr Christian Mapele, candidat député provincial numéro 550, et Sébastien Balanga, candidat député national dans la circonscription électorale de Kisangani, numéro 449. Devant plus de 500 membres de cette organisation, ces deux candidats du MLC ont encouragé le patron de cette entreprise, M. Kateba, et ont présenté à ce dernier la vision du MLC contenue dans son contrat programme avant de les conscientiser au vote utile et demander leur voix. Au sortir de la salle, Christian Mapele et Sébastien Balanga se sont exprimés en ces termes. Nous avions appelé cette population à voter ces candidats pour que les MLC soient forts dans la province de la Chopo et que les MLC puissent gérer la province de la Chopo tant à l'exécutif qu'au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais nous avions aussi convié la population à voter les numéros 20. Aujourd'hui, c'était le jour prévu pour rencontrer SAO, vraiment une association qui regroupe pas mal de membres qui sont plongés dans l'agriculture, etc. Voilà pourquoi, comme ça cadre avec les idées forces du MLC, la promotion de l'agriculture, voilà pourquoi nous sommes venus ici nous entretenir avec les membres et surtout solliciter aussi leur suffrage parce que nos idées, nos projets sont convergents. Et voilà, nous venons de signer un partenariat avec tous ces membres à travers leur président, à travers le comité, à travers eux-mêmes les membres qui étaient présents. Et nous en sommes fiers, notre mission a été accomplie. Notons que l'entreprise SAO a une grande succursale en Ouganda, compte à ce jour plus de 10 000 membres dans l'ensemble de la province de la Chopo et plus de 6 000 dans la ville de Kisangani. CCTV Ralik, le journal. La commune Lubunga, une base naturelle de Joseph Youlé, candidat à la députation provinciale numéro 666 pour le compte du parti politique IDPS, a été secouée ce mercredi 13 décembre par la présence de Gentil Bolamba, candidat député national numéro 395. Après une marche sur les grandes artères de la commune Lubunga, où Gentil Bolamba a drainé une foule immense jusqu'au rond-point final de la dite municipalité où il s'est adressé à la population tout en prêchant Félix Tshisekedi, candidat à la présidentielle numéro 20. Ya wenzela biso awa pendant un mois bakofuta lisusu taxe te bafuteli bango yango pendant un mois bamama na biso na zambi bakofuta lisusu taxe te esangani eza province oyo elambi mingi soki ekomi likambo ya kopesa bokonzi bapesela bato misusu mais soki koluka bokonzi baye koluka biso tofungola miso oyeba na kopesa bokonzi na bana mboka kende koluka moto akonza auta libanda te mwana Lubunga nde ayebi mpasi na yo mbongo bakopesa yo ekosila
mais kasi ozali olamuki na tongo olali nango olamuki otie pusi esili ozongeli yango. Lubunga bozali na candidat na bino na niveau provincial yeyo 666 moto auti na ye Kinshasa ye mokomisi ye mokonzi na province oyo botika eloko wana mwana na bino yeyo bopesa ye mokonzi na niveau national. Nazali candidat na bino député national 395 bopesa biso chance tokamba province oyo. Lubunga accepte Fachi et sa population promet de lui faire confiance. Notons que Gentil Bolamba promet d'intensifier les descentes sur terrain pour faire consommer Félix Tshisekedi. CCTV Ralik, le journal. La commune Mangobo est conquise, Gentil Bolamba est accepté et ce carton plein en est une preuve. Le terrain au tracas de la commune Mangobo a refoulé du monde ce samedi 16 décembre 2023 et le candidat numéro 395 à la députation nationale dans la ville de Kisangani a bénéficié du soutien tout azimut de la population de cette municipalité. Devant une population massée, Gentil Bolamba a commencé par rappeler ses œuvres avant de conscientiser cette dernière. La lecture de ce école balese bayaki mbala ndenge bana na biso bamataka escalier wana ya mabaya oyo nakutaka balobi na botika balekinaka bongo te ifo nabongisa koli wana yango bomonaki misala oyo esalami kuna nanamu nasilisi te nazokontinue mpona tonga babiro ya baprofeser na bango likolo misato naleki awa na ye na pokwa molili moko namoni na mangobe ya kosakana te ngai nazali na pouvoir ya kokotisa lotili classement te nalobi natiela bino balampande oyo bozomona bazotia oyo bazotanga sika oyo bozomona oyo nalobi natiela bino éclairage amo moke nazozwa province na biso oyo ya Tchoko ezomisima makasi nyonso wana to topesaki bokonzi na bapaya topesaki bokonzi mpe na bakulutu na biso oyo soki ate Kinshasa abosali bana ya Tchoko sikoyo tofungola miso. Croyant au soutien de la population de la commune Mangobo, le numéro 395 a demandé à cette dernière de voter Félix Tshisekedi à la présidentielle, le numéro 395 à la députation nationale, ainsi que les candidats provinciaux de l'IDPS. Mangoko elakisaka kitemwana na biso wana totimbi ntango koti na biro de vote wana eza na bakombo elandani ebandi liboso na président de la république na kote ya président de la république koza na candidat obe moko mwana ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo numéro 20 ntango okomi na badepute nationaux otali elongelobi ya biso ndeko ye Gentil Bolamba numéro combien? Signalons que peu avant de prendre la parole, les candidats députés provinciaux et municipaux de l'IDPS ont été présentés au public. CCTV Ralik, le journal. C'est sous le haut patronage du sénateur James Bayokita, autorité morale du parti politique Action et candidat député national dans la ville de Kisangani, que la Ligue provinciale de karaté a organisé ce dimanche un gala de karaté au terrain de l'Onatra dans la commune Kabondo. C'est un rendez-vous qui a réuni les karatékas de différents dojos de la ville de Kisangani et le karaté a été célébré avec faste et discipline dans la commune Kabondo sous la satisfaction de quelques participants. Une fois encore championne de ma province, donc je suis très contente et je remercie beaucoup l'honorable Bayokita pour ce qu'il a fait pour moi. Donc pour nous, je peux dire, en particulier moi, bon, premièrement d'abord sur le sport, c'est bien d'abord pour la santé.
Et deuxièmement, je peux dire, il y a la parité. Donc ce que les hommes peuvent faire, nous les dames aussi. Je suis très content là parce que l'honorable est en train de soutenir les karatékas. Et comme moi aussi je suis karatéka dans son parti politique qui est Action, je suis très content là d'être karatéka et honorable aujourd'hui. Il m'a fait d'être candidat député provincial. Le grand maître Yvon Amissi, président de la Ligue provinciale de karaté de la Tchopo, revient ici sur l'organisation du Digala. Mes impressions sont très bonnes parce que nous avons réussi. Ce n'est pas facile d'organiser une telle activité dans cette commune, et surtout dans ces quartiers qui est mal réputé par les gens qui font des troubles ou comment. Mais nous avons quand même réussi à organiser et terminer. Donc c'était bien passé. Vraiment des karatékas que j'ai présentés là-bas, qu'ils étaient au moins cachés de ce côté ici, ne voulaient pas venir participer dans les activités sportives, dans les championnats locaux et nationaux. C'est aujourd'hui que nous avons voulu vraiment travailler ici et les mettre en activité pour qu'ils comprennent ce qui s'est passé. Et puis surtout jouer sur le tatami, parce que c'est la première fois pour les autres. Tout marche avec l'argent. Tout marche avec l'argent parce qu'en organisant des activités, ça demande des moyens. Et je tiens très sincèrement à remercier notre sponsor de tous les temps, l'honorable sénateur James Bayokita, qui ne laisse pas soutenir cet art, qui ne laisse pas soutenir cette discipline. Il a toujours été de nos côtés. Voilà aujourd'hui nous avons quand même réussi à 100% cette activité, parce que ça a commencé bien et on a fini. Signalons que la promesse d'organiser ce genre d'activité dans d'autres communes de la ville de Kisangani pour fêter le karaté a été faite par les patrons de karaté de la Tchopo. CCTV Ralik, le journal.